Coucou belles âmes exploratrices. Alors, j'avais commencé une vidéo qui a été coupée. Donc du coup, je l'ai postée quand même, qui était pour les énergies des 7 prochains jours. Mais voilà, comme elle a été coupée, je l'ai mis quand même. Ça parlera pour certaines personnes et peut-être pas pour tout le monde. D'accord? Alors, on y va, je vais recommencer. Bon, pour vous, je commence. On va voir quelles sont les énergies principales avec l'oracle de la triade, d'accord, pour ces 7 prochains jours. Donc là, oui, et on va regarder général, financier et sentimental, relationnel, d'accord. Dans l'autre, que je mettrai en lien si vous voulez, il y avait qu'un message en fait. Oh, l'énergie principale. On nous parle de mensonges, on nous parle de masques. Ouf. Rien à voir avec l'autre. Mais on a l'ordre. Hein. L'ordre sur le malheur avec l'élévation. D'accord? Donc ici, il y a sans doute eu une trahison, un mensonge qui t'a été dit. Ou c'est peut-être toi aussi. Je ne sais pas. Mais la vie, l'univers va remettre de l'ordre, d'accord, parce que tu as beaucoup souffert et c'est le moment de élever tes vibrations, élever tes énergies, d'accord, par rapport à cette situation qui t'attriste quand même pas mal, d'accord. Bon, c'est déjà pas mal. Allez, de manière générale, avec Witch Garden. Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre pour les 7 prochains jours? Alors, on a le 2 de bâton. On a l'as d'or. Alors, tu es entre deux actions, d'accord? Entre deux choses qui t'impulsent vers l'avant, d'accord? Et là, tu vois, elle doit choisir. Elle doit choisir un bâton. Et ce qu'elle suit, c'est cette boule, d'accord? Elle suit son intuition. Elle suit ses guides qui vont l'amener à quoi? À une nouvelle opportunité financière, matérielle, structure. Donc c'est pas mal quand même. C'est pas mal. D'accord? Oh là 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 là. Plus que ça va t'apporter le succès, la reconnaissance. Wow, tu vas briller en fait. Quand tu vas faire ton choix, quand tu vas faire un choix d'action, d'accord? C'est pas un choix que tu as seulement dans ta tête ou dans ton cœur. C'est quand tu vas prendre un choix et que tu vas passer à l'action, d'accord? Il y a effectivement une nouvelle opportunité financière, matérielle, structurelle qui va t'apporter la réussite, le bonheur, le partage. En fait, ce soleil, tu vois, on ne le voit presque pas en fait, ça brille. C'est un soleil qui est transparent, il est lumineux, mais il ne se voit pas tellement, il prend toute la place derrière toi. Et ce que ce soleil met en avant, c'est effectivement un partenariat peut-être, un couple, parce que voilà, c'est du général, j'ai demandé général, d'accord, donc un partenariat, un couple, une union qui va avoir du succès. Donc j'ai l'impression que c'est pas dans la solitude, parce que tu vois là, 2 bâtons,
de bâton, de personnage ici. Donc, j'ai pas l'impression que ton succès va venir seul. J'ai l'impression que ton succès va venir d'une nouvelle opportunité avec quelqu'un, et je crois, voilà, où c'est professionnel ou dans la construction d'un foyer, d'une maison. Waouh! Et on a ici le 4 de pentacle, d'accord? Donc le 4 de pentacle, c'est la stabilité, d'accord? Ce roi, il est en pierre, hein, je veux dire, il est posé sur des pentacles, il garde son pentacle, mais il n'est pas vivant, il est en pierre. Donc ça va t'apporter quelque chose de stable. Ça va t'ancrer, ça va t'enraciner. Hein, et de toute façon, on a les racines là. Et encore une fois, on a deux blaireaux. D'accord? On a les racines et ici, on a les deux blaireaux. Et l'oiseau, pour moi, voilà, c'est un guide. D'accord? Qui est arrivé, qui est là et qui t'a donné cette stabilité, ce succès, cette réussite, cette reconnaissance que tu attendais et qui est dans le centre du jeu parce qu'on a ici le 7 de pentacle encore. Donc, c'est vraiment en prenant une décision, un focus, que il y a quelque chose au niveau voilà, du travail, des finances, de la structure, de la stabilité, d'accord, ce qui stabilise. Parce que tu as beaucoup travaillé, d'accord, et là, elle est au 7 en fait. Et tu vois, elle réfléchit, elle observe, comme si elle devait prendre encore une décision. Donc, une décision va t'amener à la prospérité et stabilité, à la reconnaissance, et dû à ça, tu vas devoir encore prendre une autre décision. Donc ça va être une semaine assez intense. Et bien oui, et on a le cavalier de feu. Donc c'est dans l'action et dans la matière que ça va se passer pendant ces 7 prochains jours. D'accord? Alors attendez, on fera le sentimental à la fin. Je vais demander, alors au niveau financier, matériel, professionnel, qu'est-ce qui vient à toi pour ces 7 prochains jours? D'accord? Parce que là, on parle quand même de ça. Hein. Qu'est-ce qui vient à toi dans les 7 prochains jours au niveau financier? On parle de retour. Il y a encore le soleil hein, qui représente. Alors, on a la jalousie, on a le miroir magique et on a le temps. Donc ici, au niveau professionnel, financier, matériel, il y a eu des jaloux, d'accord? Donc des personnes qui ont voulu bloquer ton chemin. Et donc, du coup, ça a pris du retard. Une dernière carte. Dernière carte. Dernière carte. Financier, matériel, pro. Encore deux. On a la sexualité et on a la santé. Donc en fait, ça a pu jouer sur ta santé, d'accord? Au-delà d'avoir joué sur tes finances, ton professionnel,
ton abondance, on me transmet, ça a pris du retard évidemment sur ton plaisir à travailler, sur ta santé. Et en fait, tu vas retrouver ta santé. On est en train de me transmettre qu'il y a un retour de bâton, en fait. Sur ces personnes qui ont essayé de te bloquer, bah voilà, en fait, ils vont être en échec. Hein. Ils vont être en échec parce que la vie, l'univers va t'ouvrir des portes, des opportunités. On l'a vu hein, dans la ligne au-dessus avec Witch's Garden. Okay, et ça va t'apporter beaucoup de joie. Hein. Et encore une fois, on a la victoire. Donc, continuez à être jaloux, mes loulous. C'est pas grave, hein. La vie, de toute façon, elle sait ce qu'elle a à faire hein, avec vous. Donc, n'ayez surtout pas peur, d'accord, de ces envieux, de ces jalousies. Alors, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, juste une petite anecdote pour vous faire comprendre ici quelque chose. Voilà, j'ai une personne qui est venue me voir et qui me dit, écoute Sylvie, ma femme, deux femmes a sonné à notre porte et ma femme a répondu et apparemment il te cherchait. Et elle a répondu que elle ne te connaissait pas. Et apparemment, ces deux femmes me cherchaient comme habitant chez eux, mais dans une autre maison, d'accord ? Et je lui dis, mais écoutez, ce que vous me racontez, et ça ferait plus ou moins un mois. Et parce que apparemment, je leur aurais donné une consultation. Et comme ma propriétaire, qui a une dent contre moi, a dit qu'elle ne me connaissait pas. Donc, elle veut me porter à préjudice. Ça, on sait très bien. La jalousie, elle est là. Et les dames ont dit en sortant, tu vois, on s'est fait avoir. Donc sur le coup, j'ai insisté, je lui ai dit, mais ça fait pas de sens, je viens d'ouvrir mon magasin il y a 2 mois, mon espace il y a 2 mois. Donc si ça fait un mois, de toute façon, je n'ai eu qu'une consultation dans mon espace. Et mes clientes ont mon numéro de téléphone, savent où je suis physiquement maintenant et jamais j'ai donné mon adresse personnelle pour donner des consultations à domicile. Je les faisais en ligne. D'accord ? Et donc sur le coup, j'ai dit, punaise, lui bien entendu, il croit sa femme, il veut croire sa femme, mais ça ne me fait pas de sens du tout. Ok ? Donc effectivement, il y a quelque chose qui peut revenir en ricochet, qui peut te faire perdre du temps sur ce que tu aimes faire, ce que tu aimerais. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, moi, je vais faire un story sur Instagram pour prévenir les gens de cette histoire. Puis après, je me suis dit, mais non, pourquoi j'ai donné de l'importance à quelque chose qui n'est pas vrai et qui ne me fait pas de sens ? Sachant que je sais très bien si j'ai donné des consultations ou pas à quelqu'un à Macedo. Le Macedo, c'est où je suis au Portugal, d'accord ? Donc, moi, j'ai dit clairement à cette personne, écoutez, votre femme, elle veut me porter à préjudice et cette histoire, elle ne tient pas debout et c'est pas vrai en fait. C'est peut-être juste pour vous mettre contre moi, tout simplement, d'accord ? Et puis même si c'est vrai, si ces deux femmes sont venues, elles venaient sans doute de quelqu'un d'autre,
Et en fait, la tromperie, ce serait dans le sens, la personne qui nous a donné l'information est fausse. Alors, cette histoire de consultation, sincèrement, alors que ici, j'en ai donné qu'une en 2 mois. En ligne, c'est une chose. Et puis même celle que j'ai donnée professionnellement, bah, la personne me parle sur WhatsApp, elle m'appelle par téléphone, elle sait où je suis, elle vient me voir. Donc, non, ça ne fait pas de sens. Je ne sais pas. Bref, si c'est pour me porter à préjudice, eh ben, il y aura le retour. Il y aura le retour sur cette jalousie. Donc, très bien. Parfait. Juste pour que tu comprennes, d'accord, ce que je veux te transmettre. Et voir si ça te fait sens ou pas, à toi aussi. Alors, au niveau sentimental, relationnel, avec le normand Rary, on a quelqu'un qui t'observe. Ou tu observes quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, relationnel? On a la lune, les peurs, les révélations. Donc apparemment, en t'observant, cette personne s'aperçoit de ses peurs et révèle certaines de ses peurs. Je transmets. Mais encore. Sur une belle demoiselle, une belle dame, une belle féminine. Donc évidemment, donc là, c'est vraiment quelqu'un qui observe ma féminine, d'accord? Qui observe la féminine. Mais encore, non, il y en a trop, s'il vous plaît. Une à la fois. Allez, une à la fois, s'il vous plaît. Ok. On a l'étoile, donc ma féminine, elle est protégée, elle est guidée. Mais encore, dernière carte. Et on a le jardin, le labyrinthe. Donc cette personne qui t'observe, je ressens qu'elle est paumée, d'accord? On a aussi les nuages, l'enfant, donc elle continue, c'est une personne immature, d'accord? Et elle veut se diriger vers toi, mais elle y va doucement, quoi. Donc cette personne, en fait, qui t'observe, elle t'observe parce qu'elle a peur de te parler, elle a peur d'aller vers toi, elle a peur de te donner des explications, elle a peur de revenir. Mais en même temps, elle est guidée. Et elle est guidée parce qu'elle est complètement paumée. Elle est complètement paumée et elle a des... Elle voit pas en fait. Alors attendez. Je n'ai pas envie de vous laisser comme ça. Mais encore. Allez, j'ai recouvert. Bah oui, cette personne, elle t'observe subtilement, d'accord? Donc tu le sais pas, puisqu'on a on a ici le renard rusé, mais parce qu'en fait, elle veut un nouveau départ, tout simplement. Elle veut un nouveau départ. Alors sur la lune, qu'est-ce qu'on en a?
Qu'est-ce que l'on a sur la Lune? Qu'est-ce qu'on a sur la Lune? Non, mais du calme. Une à la fois, s'il vous plaît. On a encore une féminine. Bah. Alors, cette personne qui vous observe, elle vous observe discrètement parce qu'elle veut un nouveau départ dans sa vie. Mais elle a peur. Elle n'est pas seule, d'accord? On a une triangulaire ici. On a la personne qui t'observe, on a cette femme, d'accord? Immature, et on a la femme mature, d'accord? Donc, voilà, cette personne, elle est paumée parce qu'elle est avec quelqu'un. Elle est avec quelqu'un. Donc, du coup, voilà. Mais on nous parle de mouvement avec les poissons. Cette personne qui observe ma féminine mature, il veut du mouvement, il veut changer les choses. Mais voilà, encore une fois, il y a l'immaturité. Il y a l'immaturité où on nous parle d'enfants. D'accord? Cette personne a peut-être des enfants avec cette féminine. D'accord? Et c'est ça qui, dans un sens, l'empêche d'aller vers toi actuellement. Pour nous donner des messages comme ça, c'est même pas la peine en fait. Et on a ici le bouquet. Ah, je vais encore tirer une carte pour comprendre ce bouquet. Alors, j'ai l'impression... D'accord, bah oui, voilà. Donc, j'ai l'impression que cet homme qui est dans le fond, donc c'est pas pour maintenant, quand il aura pris en maturité, il te fera une invitation. Et il va te faire une proposition. Il va t'offrir quelque chose. Mais c'est pas pour maintenant, c'est pas pour cette semaine. Et ce qui vient à toi, on nous parle d'édifice. Donc, pour certaines personnes, ce sera peut-être un mariage, un contrat, une signature de quelque chose. Et pour certaines personnes, cette personne qui t'observe prendra en maturité quand il se séparera de cette féminine immature. D'accord? Ils sont plus alignés en fait, tous les deux. Ils sont unis par un contrat de mariage, mais c'est que ça en fait. Ils ont même des enfants ensemble, mais voilà, si cette personne elle t'observe, belle âme, exploratrice, c'est parce qu'il n'est plus dans cette énergie avec cette personne. Et vous vous rappelez ici de la carte du mensonge que l'on avait. D'accord? Donc cette personne vit à travers de masques, vit un mensonge sentimental. Ou même plus. D'accord? Tout simplement. Voilà, belles âmes exploratrices. Je ne vais pas tirer une carte de conseil ou autre parce que j'ai pas d'oracle. Ils sont dans mon espace. Mais effectivement, le conseil que je te donne, moi, qu'on me transmet comme ça, c'est que tu as un choix important à faire dans ta vie, professionnellement, du moins sentimentalement, mais bon, quelque chose qui te donne de la structure. Et une fois que tu l'auras prise, il faut que tu t'en tiennes à ta décision parce que ça va t'amener le succès, le bonheur, tout ce que tu veux en fait. Ça va te rapporter du mouvement dans ta vie. Et effectivement, s'il y a le retour de quelqu'un qui est en train de t'observer d'ici quelques semaines ou quelques mois, fais bien attention comment cette personne revient. On peut accepter quelqu'un qui revient, mais cette personne doit avoir, entre guillemets, changé.
ne doit plus être dans les mêmes énergies qu'elle t'a connues. D'accord? Si elle était mariée ou qu'elle n'était pas encore divorcée, ben elle doit revenir divorcée de sa belle dame. Si elle avait des problèmes à résoudre, eh ben, elle revient, mais avec ses problèmes résolus. Sinon, bah, tu te remets dans The Mouise. D'accord? Belle âme exploratrice, j'espère que ce message a résonné avec toi. Tu peux mettre des commentaires bienveillants, évidemment. Ton petit pouce pour soutenir la chaîne, pour savoir que tu es de l'autre côté et que tu as apprécié cette transmission. Et si tu n'es pas encore inscrit à la chaîne et que tu as aimé mon énergie et la façon dont je transmets les messages, n'hésite pas à t'abonner, évidemment, pour te connecter à notre belle communauté qui grandit jour après jour. Et donc, je vous remercie du cœur pour vos abonnements, pour vos likes et vos commentaires bienveillants. D'accord? Ça me fait toujours plaisir de vous lire et savoir qu'effectivement, on est là ensemble. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Sans vous, je n'existerais pas, tout simplement. D'accord? Allez, je vous embrasse bien fort et on se voit dans la prochaine vidéo.